Salut à tous, jour Pas de clap, moins, on fait pas de clap. On fait pas de clap pour tous les types qui font des claps. jour moins 22. Aujourd'hui on vous parle Je voulais faire une intro stylée, mais j'ai dit de notre week-end nul, on va couper au montage, mais on n'a pas de monteur du coup ça va rester. Cut. On vous parle de notre week-end, de ce qu'on a fait aujourd'hui. Ouais, moi je vous parle pas de mon week-end. Ok, bah moi je vous en parle. Je vais plutôt vous parler du 4 janvier 2008. Je pense que j'ai fait plus de trucs intéressants que ce week-end. Dites-vous, je dois travailler avec ça moi dans ma chambre. Hein. T'as fait quoi toi le 4 janvier 2008? Aujourd'hui, le 4 janvier 2008, j'ai fait pas mal d'histoires encore, mais cette fois-ci c'était le Maghreb et Moyen-Orient. En mode à 5 ans? Du coup, j'ai fait le petit sujet à 4 ans, non, 6 ans, 2008. Du coup, j'ai fait un petit sujet sur. Le sujet c'était le suivant, influence et ingérence au Proche et Moyen-Orient. Ah, en 2008. Donc, il n'y avait pas encore eu. D'ingérence ou d'influence au Moyen-Orient, t'avais pas beaucoup de matière. Il n'y avait pas encore eu le retrait des troupes américaines que j'ai utilisé en intro, donc j'ai prédicte. Et voilà, j'ai envoyé ça à mon prof, on va bien voir ce qu'il va me dire. En 2008. Ouais, Ouais, ton prof. Ça se trouve, il était pas encore prof. et je le spam un peu du coup, s'il était prof. Je spam un peu d'infos, mais bon, j'espère qu'il va me répondre. Hier, il m'a répondu même tard, ça m'a fait bien plaisir. 23h45, il était encore debout, t'imagines ou pas? Ça, c'est des profs engagés, ça c'est super, bravo! Bravo et merci. T'as répondu avec 12 ans de décalage. Il est fort et engagé. Et puis sinon, bah c'est à peu près tout quoi. Et puis ce soir, des petites langues et des petites maths. Et toi? Moi, je suis allé manger ce soir avec mon papa. Et, euh, et c'était bon. Voilà, c'est tout. Et puis aussi, il m'a dit, vous saviez, une fois, on avait parlé après les euros du RSE, de l'économie circulaire et du turnover. On avait dit de la merde en fait. Donc je comptais reprendre ces définitions ce soir avec vous. Voilà, donc d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que, on va commencer par le RSE. C'est pas un label, mais c'est une espèce de Ça veut dire quoi? C'est un acronyme qui veut dire quoi? Déjà. Parce que moi je sais pas ce que ça veut dire. responsabilité sociale de l'entreprise. Et c'est tout. En gros, on dit qu'une entreprise, elle met des politiques RSE quand elle fait des trucs pour l'environnement. C'est du greenwashing quoi. Et pour. Non, c'est pas du greenwashing, non. C'est du RSE. C'est quoi la différence? Bah, greenwashing, de base, ça suggère que t'as quelque chose de mal à cacher. Alors que tu peux juste faire des trucs bien pour l'environnement et c'est bien. Ouais, mais les entreprises, si elles font les trucs bien, c'est pour avoir une meilleure image, genre, en soi. Non, Ah si. mais pas du tout. Tu peux faire aussi être un homme, genre avoir des valeurs, de l'éthique. Bah oui, mais ça, c'est enfin, d'accord, mais les entreprises, elles sont. Enfin, comment dire? Oui, bien sûr, J'aime pas trop ta vision du capitalisme, Paul. Ça m'a pas l'air très durable. Quoi? Mais non, mais non, elle est réaliste, c'est tout. Non. On aura cette conversation après, mais Ça, c'est les Suisses. continue d'expliquer ce que c'est le Ouais, RSE, du coup. Bah voilà, c'est tout. C'est le nom des politiques que tu mets en place quand tu fais des trucs environnementaux ou sociétaux. D'accord. Tu dis oui, j'ai mis en place une politique RSE. Stylé, stylé. Voilà, le turnover, c'est en gros plus une entreprise a un turnover court, ça veut dire plus les employés se barrent vite de l'entreprise en les rejoignant. Donc voilà, ça c'est juste une indication. C'est sur les entreprises qui stressent beaucoup les gens, par exemple? Ou des trucs comme ça? Oui, il peut y avoir plein de raisons. Peut-être que oui, généralement là où C'est juste pas intéressant, genre. l'environnement de l'entreprise n'est pas très accueillante, bah, généralement elle a un turnover trop court parce que les gens partent. Voilà, donc si vous voulez aller dans une grosse boîte, regardez leur turnover, ça peut être intéressant pour savoir si vous allez y rester longtemps. Et, euh, et finalement, c'est quoi le dernier? Économie circulaire, c'est une économie durable qui recycle des trucs entre les lieux de production et la conception, quoi. Qui fait pas de gâchis. Ok. Circulaire, par exemple, j'ai une table. Voilà, j'ai fait construire une table en bois. Elle me sert 20 ans. Puis après, Mhm. elle est trouée. Mhm. Genre, Et tu la renvoies à Ikea, ils en font une nouvelle avec. par exemple. Ou alors mon Ispac, je le renvoie à Ispac pour qu'il me le répare. Oui, ou enfin, souvent tu fais pas ça. T'as déjà envoyé un truc pour qu'on te le répare? Bah, Ispac, je crois c'est bien. Mais sinon, non. Ok. Mais bon, bref, en tout cas, là, voilà, donc c'était plein de termes que moi je n'aurais pas eu si on me les avait demandé le jour de l'oral il y avait un mois là, et qui apparemment sont bien à savoir, donc bah c'est cool. Et puis voilà quoi.
Puis voilà. Puis voilà, demain c'est petite journée, encore une semaine avant de partir en révision là. Motivé. Voilà, motivé, on travaille et tout. La prépa, ouais. Allez, ouais, le travail, allez, hâte que. En vrai, Ouais, ouais. en vrai, on va tous vous dire ce qu'on pense. On le dit à 3. Ce qu'on pense tous au fond de nous là. 1, 2,